Bonjour tout le monde, bienvenue à une dernière pensée de Scythe. Alors c'est parti, on commence toujours avec les composantes. Alors on va commencer avec les composantes, André, vas-y. C'est un jeu extraordinaire les composantes. Vraiment là, on dirait ça coche. La planche est super belle. Les petits détails comme, pour faire une planche qui est comme cette envergure là, mais avec des détails que dessus. C'est Stone Mario Games, le design, le publisher. Vraiment cette réputation de faire des beaux jeux, puis ça se trompe pas avec celle-là aussi. J'aime beaucoup, c'est ma chose préférée. On voit ça souvent dans les jeux. Là, je veux pas planter d'autres jeux, mais je vous rappelez la démonstration de Terraforming Mars, c'est une critique qu'on a faite, Quadropolis, c'est une critique. Ouais. Des petites planches qui se plient, ou qu'ils demandent de mettre des choses dessus. Celle-là, elle a des trous où que nos composantes ils peuvent rester dessus. Hein? Puis c'est vraiment. Ça fait que si tu l'accroches, il y a moins de chances que tout fasse juste faire. Puis là, c'est visuellement plus facile à gérer. Oui, puis c'est super parce que les améliorations sur ta planche, okay, c'est comme. Une fois qu'ils sont faites, là, tu veux te rappeler où ce que tu l'as fait. Tu veux pas que ton petit cube ait glissé, que j'ai-tu amélioré ça ou ça, j'avais combien là, parce que peu importe. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Les petits les mecs comme. Le détail, parce que t'aurais pu faire comme. Il y a bien des jeux qui vont le faire bien simple, ils doivent faire des gros cubes ou des comme. Mais. Chaque faction a des mecs différents. Chaque faction a des mecs différents. Vraiment détaillés. C'est super bien. Il y en a 5 dans le jeu de base, il y en a 7 au total si tu achètes la petite expansion. Les cartes, la qualité est vraiment là. En linen finish, on appelle en nylon. Là. Ouais. Même les ressources, il y a toutes une différente forme et une différente couleur. C'est facile à repérer. C'est pas des cubes, c'est quand même, il y a des. Super bien pensé. Ouais. Il y a une roulette pour cacher combien de puissance qu'on dépense. Puis après, tu peux mettre des cartes. Ouais. D'en reparler pendant l'ajout de ça. J'ai vraiment aimé ça. La petite affaire qui serait encore là, on est écouté, mais c'est les sous en carton. Mais même là, les sous en carton, ils ont toutes. Chaque sou est une différente grosseur, puis une différente couleur pour dénoter la valeur. 5, je sais qu'ils vendent des sous en métal aussi, mais si tu veux y aller vraiment. Over the board. Over the board. Tu regardes la propriété, puis ton jeton c'est un cœur, c'est pas juste un cube. Même chose pour. On l'a baptisé le crabe. C'est plus un scarabée, c'est pas un crabe. Je sais pas pourquoi tu dis crabe, c'est vraiment un scarabée. Ben, ça a quasiment l'air d'un crabe vite fait, mais en tout cas, c'est. Whatever, peu importe. Je pense que c'est supposé même un oiseau, mais en tout cas. Peu importe. Bon. Peu importe. Qualité des composantes extraordinaire, la boîte est vraiment. Ouais, elle est belle en plus, c'est l'art est attirant. Tu regardes ce monde-là, tu veux vraiment. Tu voudrais regarder un film à propos de ce monde-là, tu sais. Ouais. C'est vraiment. C'est vrai, l'univers de Scythe est vraiment. Puis l'art le représente bien, c'est vraiment intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire pour les composantes. Moi, non, c'était pas mal bon. Moi, c'était à plus pour les composantes. Oui, 100% d'accord avec toi. Là, pour la joute. Moi, je vais vous le dire d'avance. Dépendant de la journée, c'est mon jeu préféré avec Seven Continents. So, je veux dire ça d'avance parce que c'est peut-être biaisé ce que je vais dire. Bon. C'est correct, moi je suis pas sans la même longueur d'onde qu'André là-dessus, fait qu'on va pouvoir en parler après. C'est parfait. Pour moi, c'est tellement intéressant la combinaison de choses que tu peux faire dans ce jeu-là. Chaque faction a leur propre habilité. Puis à chaque partie, tu as des différentes. Tu as une planche aléatoire qui vient, mais comme Benoît disait au début de la démonstration, les actions en haut et en bas sont différentes, sont placées différemment sur la planche. Donc chaque fois que tu joues, tu vas avoir différentes stratégies, une combinaison de choses que tu peux faire pour essayer d'avoir c'est ça, tu as une différente faction et une différente planche. Ouais. Puis chaque faction a leur propre habilité sur les mecs, ils ont leur propre habilité pour les actions. Ils ont leur propre pouvoir aussi. Ouais. Ça, leur propre pouvoir. Il y a différentes ressources de départ selon la planche et la faction. Oui. Juste le jeu de base te donne vraiment une variété extraordinaire. Je veux dire, il y a aussi les cartes de rencontre. Il y en a un tas. Carte objectif, il y en a un tas. Donc, il y a vraiment une belle variabilité. Là, je parle de la variabilité, on va revenir peut-être à ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu? Pour moi, c'est vraiment satisfaisant parce que c'est un drôle de jeu comme je le classifierais comme.
C'est un engine building. Ouais, c'est un peu d'engine building. T'as un peu de resource management, t'as un peu Euro, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est un. Il y a du combat. D'action, ouais, un peu de take that dans ta face, tu sais. C'est comme. Il y a comme c'est un hybride, je te dirais. Il y a pas comme. Je peux pas vraiment dire que c'était un euro, mais je te dirais probablement que c'était comme un. C'est plus un euro qu'un Ameritrash, même si c'est de la bataille. Ouais, mais c'est pas Ameritrash parce que ta bataille est quand même planifiée stratégiquement, right? So, c'est comme. Peut-être parler de ça, la bataille. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment intéressant, le système de bataille. Pour moi, c'est pas autant satisfaisant de rouler des dés puis de dire comme le plus haut gagne. Souvent, les jeux de même vont avoir des petites choses pour manier les dés, avoir des pouvoirs mitigés. Mais ça reste toujours là que tu pourrais t'en retrouver que tu bosses une paire de 1 puis l'autre, c'est ça. 100% d'accord, mais en même temps, tu sais, moi je trouve qu'il y a quelque chose de satisfaisant à rouler des dés. Fait que, en tout cas, là, on rentre pas dans l'Ameritrash, puis je ne vais pas parler de dés parce que ça ne concerne pas ce jeu-ci. Je veux parler juste du système ici. Oui, j'aime le système de combat pour ce jeu-ci. Il est unique, il est le fun. C'est un peu pousse ta chance. Il y a un peu de pouce à chance. Tu regardes, ok, l'autre, il y a combien de power, il y a combien d'unités dans la bataille, est-ce qu'il y a des cartes, puis s'il y a des cartes, quelle valeur qu'il y aurait peut-être dans ces cartes. Là, tu te dis, moi, je peux avoir jusqu'à, mettons, 17. Lui, il est capable d'avoir autant. Là, tu te dis, est-ce que je vais au plus, et je vais moins. Ouais, donc quelque chose qu'on n'a pas nécessairement clarifié dans la bataille. Okay? Les cartes, on n'a pas parlé parce qu'en avait n'avait pas, mais les cartes vont varier de puissance 2 à 5. On a mentionné, mais on n'a pas vu en action. Le nombre de cartes que tu peux jouer dans une bataille va dépendre du nombre de robots et ton leader qui vont se battre. Donc moi, dans la bataille que j'avais à la fin, j'avais 2 robots puis mon leader qui allait se battre contre l'armée d'André. J'avais le droit de jouer 3 cartes dans la bataille. Mais André, là, ça peut aussi bien être 6 forces maximum que je mets ou 15 forces maximum que j'ajoute. Donc, c'est là qu'il y a un peu de pouce ta chance, okay, avec les... Oui, il y a la stratégie, mais il y a un peu de pouce ta chance avec comment de puissance que je vais dépenser pour essayer de défendre mon territoire ou pour essayer de conquérir selon les cartes que l'autre va avoir dans ses mains. C'est intéressant parce que l'étoile pour gagner une bataille n'est pas seulement si toi tu inities. Donc, si quelqu'un initie une bataille contre toi puis c'est toi qui la gagne, c'est toi qui gagne l'étoile. Oui, même si tu es en train de défendre ton terrain, tu gagnes la bataille, tu gagnes l'étoile. Donc, ça vient vraiment donner une pause, c'est-à-dire est-ce que je vais me faire une bataille. Puis l'autre chose, c'est thématiquement, on va revenir au thème, mais juste pour la bataille, tu dépenses ta puissance. So, si tu t'es battu contre un autre puis tu te dis je vais en mettre un petit peu plus pour faire sûr que je gagne, mais là, tu vas peut-être te retrouver avec avoir seulement une puissance ou 0 puissance ou 2 puissances. Quelqu'un d'autre qui n'a pas été dans la bataille, un 3e ou un 4e joueur, lui, il a encore 7. Il est peut-être proche de toi, il a encore 7 batailles, puis lui, ça lui donne une opportunité de venir. Cette puissance, c'est une opportunité de peut-être lui venir attaquer. Donc, il faut vraiment que tout le temps tu regardes telle position, puis thématiquement, c'est intelligent. Tu t'es battu, ta force, tu as perdu des soldats, etc. Puis une autre nation peut être opportuniste puis rentrer dans le territoire. Donc, ça, je trouve ça satisfaisant comme système de bataille. Système de ressources. Ben moi, je vais parler un peu plus de mes critiques à la fin. On va parler du fonctionnement de la jeu, puis après, je vais parler de ma critique face au sentiment quand tu joues le jeu. Okay? On va parler des ressources. Le système de ressources est vraiment intéressant, il est unique. Okay? T'as beau, c'est toi qui as produit les ressources, mais tu ne les contrôles pas. C'est en fait très thématique dans le sens que si quelqu'un vient prendre le contrôle de ton territoire, mais il prend les ressources que tu as laissées en arrière. C'est une autre chose que j'aime beaucoup. C'est très thématique, sauf que ça fait que c'est une stratégie unique. Je sais pas comment dire ça. C'est la façon de jouer, ça influence la stratégie au bout. Là. Comment tu vas distribuer tes forces, comment tu vas construire tes édifices, parce que tu veux protéger tes territoires qui créent des ressources, puis en même temps, tu veux faire autre chose. Tu veux pas juste rester en arrière à protéger tes ressources. Fait que ça vient comme. Ça donne un twist tu veux être intelligent, de dire je veux pas avoir trop de ressources sur mon territoire, parce que ça invite les autres à venir prendre des poches de toi. Ça donne un twist super intéressant, c'est unique. Je pense que tu viens. Une fois que tu t'en attends, c'est correct, c'est un système qui fonctionne super bien, c'est thématique, faut juste que tu joues autour de ce système-là. Quand tu t'en attends pas, parce que tu es habitué à que quand tu sais, la majorité des jeux, tu crées des ressources qui viennent chez vous, tu sais, ça peut faire. Ça peut rendre désagréable. Première partie que j'ai joué, puis je pense que c'était dans la deuxième partie que j'ai joué, un joueur qui avait fait une stratégie de on génère des ressources, puis moi, je me suis approché de plus en plus de son territoire et éventuellement pris ses 9 ressources. C'est pas moi, par Non. Donc, ça n'a pas été très bien reçu par le joueur, mais c'était encore. Mais je l'ai vu arriver, moi aussi, c'est ça que je veux dire. Je l'ai vu arriver. C'est de ne pas être habitué à ce système-là, parce que toujours tes ressources t'appartiennent. Puis des fois, c'est ça que Benoît, je pense que tu l'as dit.
tu penses que tu es sécurité. Des fois, tu penses que tu es en sécurité parce que la personne est loin, mais il y a des tunnels sur la map, puis la personne peut peut-être user un tunnel, puis d'un coup, elle est rendue proche de chez toi. Prochain mouvement, elle rentre dans ton territoire, elle prend tes ressources. Ça fait que ça peut être frustrant. OK? Puis, il faut juste que tu t'en attends. C'est ça que je veux dire. Fait que le système de ressources, on a parlé de la bataille. J'aime comment tu génères les ressources, par contre. J'aime vraiment l'idée de comment les ressources vont être générées. Plus que tu as de travailleurs sur une place, plus que tu génères de ressources. J'aime aussi tout le temps le choix que tu as. Dans le fond, c'est, le but de la partie, c'était plus. La façon de faire plus de points, c'est d'être plus populaire, puis avoir grandi ton peuple. Okay? Mais à chaque fois que tu as comme quelque chose qui se passe dans le jeu, tu as toujours une opportunité de dire, OK, je dépense-tu de la popularité. Mettons une carte à Encounter. Il y a souvent, la dernière des choix, ça va être payer 2 popularités pour faire quelque chose d'extra puissant. Est-ce que je veux faire ça pour m'avancer dans la partie? Mais si t'es pas assez haut, j'ai déjà gagné une partie. Moi, j'étais en haut en popularité. Puis j'avais quand même, je te dirais peut-être la moitié ou peut-être 40%, 30% de moins de choses qu'un autre joueur. Mais j'ai gagné parce que l'autre joueur n'était pas assez haut en popularité. Puis moi, chaque chose que je faisais valait 2 fois plus que lui. Donc ça, c'est une autre chose aussi que je trouve intéressant. Est-ce que je vais pour beaucoup de choses pendant la partie ou est-ce que je me positionne pour faire plus de points pendant la partie? Alright, bon, ok, je vais parler de ma critique. Okay, on est rendu là, je pense qu'on a parlé du gameplay pas mal. Okay. On n'a pas parlé de différents player counts. On va faire ça first, puis ça, je vais faire contrer tes critiques. Non. Si tu veux, ok, on va faire ma critique, on va parler du player count après. Première fois que j'ai joué à ce jeu-là, okay, ça a l'air d'être un jeu vraiment thématique sur la bataille. Okay, il y a 2 étoiles que tu peux, il y a deux étoiles que tu peux aller chercher en bataille. Tu sais, il y a de la puissance, tu as des cartes de bataille, puis tu construis des robots, tu as un leader qui est avec son animal vraiment féroce à côté de lui, sauf pour le buffalo là, qui est vraiment weird, il teste un bœuf, en tout cas. Donc, tu regardes vraiment tout ça, et tu te dis, waouh, ça a l'air d'être un jeu de bataille. Okay? Puis là, ben, tu commences à jouer, puis tu réalises que c'est pas vraiment nécessairement un jeu de bataille, parce que tu vas faire dans ta game 2, 3, dépendamment du nombre de joueurs, dépendamment avec qui tu joues, j'ai jamais fait bien plus que comme 3, 4 batailles. Mais 3 batailles, je pense que j'ai peut-être fait une fois plus que 3 batailles, mais ça finit tout le temps par être 3 batailles maximum. C'est vraiment un jeu d'efficacité. Okay? Puis comme les batailles. Il y a juste 2 étoiles pour faire des batailles. Oui. Les batailles sont comme toutes ou pas toutes. Okay? Je sais pas comment autrement décrire ça. Habituellement, la bataille, c'est comme toute mon armée contre toute ton armée parce que je protège ma place ou tu protèges ta place, il faut vraiment que j'aille par cette place-là ou X, Y, Z, puis c'est comme je sais pas comment le décrire, mais c'est comme si tu perds, ça fait vraiment mal. Honnêtement. Okay? Parce que là, je vais juste tout élaborer puis après ça tu fais quoi t'as okay? Parce que le mouvement est pas simple. C'est pas facile de te déplacer comme tu veux sur la planche. Okay? Comme oui, il y a des choses éventuellement, quand tu as construit tes machines, tu peux te déplacer plus facilement. Mais tu sais, au début de la partie, tu peux même pas traverser la rivière. Okay? Là, à un moment donné, tu peux traverser la rivière. Là, après un bout de temps, tu peux user les tunnels si tu as construit ta mine. Tu peux, tout le monde, tu peux peut-être te déplacer de 2 cases au lieu par mouvement. Mais les mouvements se font lentement. Okay? Puis si tu perds une bataille un peu plus loin de ta base, parce que tu as voulu aller chercher d'autres ressources, puis tu recommences ta fête en arrière, tu es très vulnérable, puis ça fait que quelqu'un peut venir prendre contrôle de tout ce que tu as d'exposé, puis tu perds tout ça. Okay? Ça, c'est quelque chose que, autant que je comprends la thématique, autant que je comprends le fonctionnement, le jeu il a été construit de même, ça m'a très, très, très déçu. Okay? C'est une des affaires qui m'a fait vraiment être comme. J'ai pas apprécié ma première partie. Je pense que je l'ai gagné. La première fois que j'ai joué, j'ai gagné ma première partie, puis je l'ai pas apprécié. J'étais comme frustré. Okay, du système de combat, de comment que ça se... Pas comment qu'on fait le combat, qu'est-ce qui se passe après le combat, puis comment que c'est tellement dur d'avancer, d'aller chercher tes choses. Puis ça m'avait vraiment frustré. Puis comme... En tout cas, c'est ça. Fait que là, je parle plus de bataille, ça c'est fini. Une autre chose qui m'a frustré de ce jeu-là, c'est les objectifs. J'ai vu des parties où j'ai commencé avec 2 objectifs presque impossibles à faire, puis finalement, je peux juste pas les faire parce que j'ai fait, comme j'ai fait tantôt, une gaffe. J'avais une chance pour un objectif, puis je l'ai oublié pendant 30 secondes. J'ai fait une action qui semblait bénéfique, puis tout d'un coup, je peux plus faire mes objectifs. 1 étoile de moins. Okay? C'est pourquoi tu ne me donnes pas la chance de faire un petit draft au début de la game ou d'aller chercher d'autres objectifs d'une autre façon. Trouve une façon dans le jeu d'aller chercher d'autres objectifs.
okay, qui vont me permettre justement d'avoir plus de flexibilité à ce niveau-là pour quand même aller chercher mon étoile. Des petites affaires qui m'ont fait vraiment, là, les premières parties, là, je détestais ce jeu-là. J'étais comme, pourquoi est-ce que le monde veut jouer à Scythe? Je comprenais tellement pas pourquoi il y avait un hype autour de Scythe. J'étais comme, non, c'est correct, mais je vais sortir n'importe quel autre jeu. Il y a tellement de jeux qui peuvent me donner un bon sentiment, puis je trouvais pas que ça me l'offrait. J'ai passé par-dessus ma bosse. Okay? J'enlève ma critique. J'ai passé par-dessus ma bosse. J'ai rejoué, évidemment, parce que tout le monde aime ce jeu-là, puis tout le monde voulait jouer à ce jeu-là. Je l'ai rejoué. Ma deuxième partie était comme mieux. C'est maintenant un jeu que je suis capable d'apprécier quand je joue. Parce que je sais à quoi m'attendre dans le jeu. C'est vraiment unique en son genre. Il n'y a pas d'autres jeux qui fonctionnent d'une façon similaire. Puis quand tu es habitué au fonctionnement de Scythe, ça devient vraiment le fun. C'est plus frustrant. Tu le sais que ça va peut-être arriver que tu vas perdre toutes tes forces armées, puis que tu recommences au début, puis tu perds tes ressources parce que quelqu'un prend un tunnel, puis s'en va sneaker en arrière, ou X, Y, Z. Ça devient quelque chose que tu sais. Ça peut être à ton avantage ou à ton désavantage. Tu joues en fonction de ça. Okay? Puis ça change beaucoup le sentiment que tu as quand tu joues. Je suis quand même en désaccord avec le fonctionnement des objectifs, grandement. Et ça, c'est vraiment un gros turn-off pour moi. Comme les objectifs, il devrait y avoir quelque chose qui est pour mitiger ça. Okay? Mais en tout cas, il y a encore des petites affaires à améliorer, des places à améliorer, mais je suis rendu capable d'apprécier le jeu. Puis même, je peux dire que c'est un jeu qui est quand même vraiment le fun à jouer. C'est juste, à travers mes parties, je vais dire, ça fait quasiment un bon 4-5 parties avant que je m'assieds puis je fasse comme « Oh, j'ai eu du fun ». Puis à cette heure, j'ai du fun quand je joue. Puis ça me dérange pas de sortir Scythe puis de jouer à Scythe une bonne soirée. Alright. So, ça, c'était ma grosse critique. Okay. Mais il a fallu que je le laisse grow on me, comme on dit en anglais. Une affaire que je veux dire que je suis d'accord avec Ben, c'est ça. Les objectifs. Vraiment affreux. Vraiment affreux comme système. Tu vois ce que c'est aléatoire au début, t'en as deux. Des deux, tu peux, comme tu as juste la possibilité d'en faire un objectif. So, tu pourrais techniquement avoir deux objectifs qui sont moins bons que d'autres. Encore là, pour moi, j'ai jamais eu le même sentiment que toi. Je comprends ce que tu veux dire, comme si t'en as deux qui marchent pas. Mais ça m'est arrivé des fois, j'ai deux qui marchent pas, je les mets de côté puis je fais autre chose. Oui, je suis 100% d'accord. Ça se fait. Ça se fait, puis le jeu le permet. Il y a 10 catégories d'objectifs, puis tu as 6 étoiles. So, si les objectifs ne marchent pas, je suis meilleur pour faire autre chose. Okay? Ça, je suis d'accord avec toi 100% que les objectifs. Mais tu as vu tantôt que j'ai fait? J'ai gagné une bataille, puis ça m'a mis 2 étoiles parce que j'ai réussi à faire mon objectif en même temps. Ça. Puis tout d'un coup, je viens de prendre une bonne longueur d'avance. C'est juste ça qui fait que je trouve que les objectifs, autant que c'est vraiment bon d'être capable d'en compléter un, ce serait le fun d'avoir un peu plus de manœuvre autour de quel objectif qu'on a dans nos mains, ou d'aller chercher d'autres objectifs parce qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on a dans nos mains. Pour ce qui est du mouvement, c'est thématique. Oui, je suis en accord. Je comprends le fonctionnement. Okay. C'est pas thématique que tous tes bonhommes spawnent dans ta base. Ça n'a pas été. J'ai perdu à l'au bout de la map. Oh, ils viennent tous de réapparaître chez nous. Non, ça c'est pas thématique. C'est pour pas que tu sois complètement anéanti. Oui, sinon tu serais complètement anéanti. Ouais, tu perdrais la partie, c'est sûr. Je suis 100% d'accord. Le monde de Scythe, essentiellement, commence après une grande guerre. Puis là, il y a 6 factions, 6 peuples qui sont pauvres, à terre, morts, puis là, il faut qu'ils s'en rebâtissent. Pour moi, de comme pas avoir grand-chose puis commencer, pour moi, c'est vraiment satisfaisant parce que ça fait partie du jeu. Parce que c'est comme tu restes dans les 3 premières cases. Après ça, par exemple, quand tu as réussi à bâtir soit le Riverwalk comme mec ou un de tes habilités qui permet de dans une mine, quelque chose comme ça, tu peux bouger essentiellement un bout à l'autre de la map comme ça. C'est pas si long que ça. Tu mets une mine, là, tu peux te rendre jusqu'à l'autre bord d'une shot. Mais après ça, tes mouvements sont quand même un à cause. Une case à la fois. Oui. Une case à la fois. Mais de mine à mine à mine, tu peux toujours. Une case bouge quand même. Bon. Je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est pas trop un gros. Mais c'est pas des factions qui peuvent tout de suite faire puis ils se rendent dans le mine. Toi, t'as pu te rendre tout de suite dans le milieu. Mais moi, tout le monde dans la mine. Tout le monde sait disponible. Oui, mais je veux dire, comme. Il y a beaucoup de factions qui ça prend un Riverwalk. Puis avec Riverwalk, c'est un mouvement dans ta base. Un mouvement à l'extérieur. Un mouvement sur la mine. Puis là, tu peux user la mine. Mais toutes les factions. C'est 3 tours, là. Toutes les factions ont la mine, puis toutes les factions ils ont Riverwalk, mais toutes les factions ont aussi quelque chose de spécial pour bouger. Toi, t'avais les. Ouais, si je pars d'un métal, je peux aller. Le rouge, ils ont un village qui contrôle directement au factory. Les bleus, leurs travailleurs au départ peuvent traverser les rivières sans problème. Puis c'est de la merde, ça, comme pouvoir. En passant, je vais revenir là-dessus. C'est vraiment le pire pouvoir ever, mais c'est correct. Est-ce qu'ils peuvent? Pour le moment, ça vient à ça. Donc, toi, tu as dit quelque chose par rapport à ça. Bon. Et là, pour les
bataille, tu parlais de? Non, on parlait du mouvement, je sais pas. Ouais, mais je fais juste peut-être comme on a parlé déjà, tu as pris ton avantage, j'ai mis la critique. Pour les batailles, par exemple, ça c'est la plus grosse chose. Je pense, le monde, comme tu dis, on regarde le jeu et c'est comme, wow, il y a des grosses machines, des grosses salaires, comme clash, comme on s'en va, puis on se bat. Mais c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Mais les premières parties, tous les joueurs font ça. Moi j'ai fait ça, Ben a fait ça, tout le monde a commencé à dire, OK, il faut que je me rende dans le milieu puis il faut qu'on se pète la gueule. Puis c'est pas ça le jeu. Depuis que j'ai compris ce principe-là, que c'est vraiment plus un jeu de. On bâtit un engin, puis les ressources qu'on génère, on devient plus riche. Pratiquement tous mes jeux, j'ai gagné beaucoup de jeux de side. Je reste pratiquement dans mon propre territoire quasiment toute la partie. Ça va arriver souvent que je suis là, puis à la fin, je sors quand je suis assez puissant pour me dire, OK, je peux terminer la partie et aller chercher une bataille clé aussi. Puis des fois, tu vas voir des joueurs qui vont peut-être abandonner leur leader quelque part dans une mine. Parce qu'ils viennent d'avoir un counter, une rencontre à quelque part. Puis là, moi, ben, ils n'ont pas remarqué que moi, je peux bouger de 2, puis là, boum. Puis j'ai pas besoin de dépenser tout mon power ou toutes mes cartes. Puis je suis encore assez puissant quand après ça, je retourne. Pour ça, c'est comme, tu sais, quand tu disais, comme, tu sais, t'as des grosses batailles où toutes tes unités sont dedans. Ça, je pense que c'est plus. Moi, je vois plus ça dans les jeux quand je joue avec des joueurs qui ont expérimenté. C'est pas comme une stratégie que tu vas vraiment utiliser parce que. Faut que tu en dépenses tellement de puissance et de cartes que là, t'es rendu pauvre. Dans mes premières parties, c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Puis c'était frustrant. Puis moi, c'est ça, c'était une mini-expérience. Oui, c'est ça. Parce que oui, tu as raison, à ce moment tu vas aller exploiter le vulnérable pour gagner la bataille et faire une étoile gratuite sans perdre tout ce que tu avais comme ressources. C'est ça. Ce que je veux dire, je vais parler de quelque chose, mais j'ai oublié. On peut aller pour Je vais parler de la faction bleue, c'est ça, bleu? Ouais. Okay, la faction bleue, je sais pas pourquoi, c'est la seule que je trouve que son pouvoir c'est de la merde. Okay? Tes travailleurs peuvent traverser la rivière. Who cares? Comme, pourquoi est-ce que j'irais dépenser des mouvements pour aller de l'autre bord de la rivière et commencer à produire des ressources là-bas? Comme, je peux comprendre. Là, tu vois, ça va donner une belle variance en ressources. Tu peux aller dans des régions qui vont pas être occupées au début de la partie. Mais ton leader, il est stock. Tes mecs sont stock sur tes 3 premières cases du début. C'est vraiment juste les travailleurs qui peuvent aller ailleurs. Ouais, la plupart ont juste 2 ressources en commençant. Sur les 3 autres ressources, les 2 autres ressources, il faut que tu les génères d'une autre façon. Les bleus peuvent sortir. Puis c'est ça. Ça peut être bon au début de la partie pour être efficace dans ce que tu fais. Mais tu n'as quand même pas le choix éventuellement d'aller pogner Riverwalk. Puis souvent, le monde peut exploiter ça puis prendre Riverwalk assez tôt. Puis aller te voler une case. Puis boum, ils viennent de voler tes ressources. Je trouve que ce pouvoir-là est vraiment pas très bon parce qu'il va marcher pour comme 6, peut-être 7 tours maximum. Puis après ça, c'est comme. Quand même du bâti après ça, t'es vulnérable. Tes travailleurs. Puis une fois que tu as fait ça, mais tes travailleurs, ils marchent dans ton mec. Pourquoi est-ce que tu as eu ce pouvoir-là? Tu comprends ce que je veux dire? Le pouvoir, je trouve, qui est vraiment merdique comparativement à tous les autres pouvoirs qui peuvent être utilisés partout dans la partie puis de façon efficace. C'est le seul pouvoir que je trouve qui n'est pas balancé avec les autres factions. Mais peu importe. Il y a 5 factions dans la boîte. Ouais. À base. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres dans la. 2 autres dans la boîte avec la première expansion. Comme là, on peut parler de ça. Le jeu, il y a comme quasiment 1 milliard d'expansions. C'est trop, c'est pas 1 milliard, mais t'as Invaders from Afar qui donne 2 autres factions. The Wind Gambit qui donne des gros bateaux qu'on n'a pas démontré, mais que j'ai dans ma boîte ici. Et pas juste des gros bateaux, des gros vaisseaux qui volent. Il y a aussi des nouvelles façons de terminer les parties, des nouvelles règles avec des grosses tuiles que essentiellement tu piges aléatoirement qui donnent beaucoup de variabilité au jeu. Ça, c'est dans The Wind Gambit. Tu as aussi l'expansion Rise of Fenris qui est une campagne de 8 parties avec une histoire vraiment attachante, vraiment excellente. Je recommande à tout le monde. Et il y a aussi une mini-expansion qui est plus de cartes rencontres. Puis il y a une autre mini-expansion que c'est une nouvelle qui vient de sortir, Modular Board. La planche peut changer. La planche peut changer, c'est plus seulement. C'est plus tout le temps la même planche. La même planche, c'est un nouveau monde, puis là tu peux faire. Ça vient faire vraiment une grosse variante, ça aide encore plus que ça. Déjà, la variabilité de ce jeu-là est quand même vraiment bonne. Elle est quand même vraiment bonne parce que tu vas tout le temps des différents objectifs. Tu vas avoir différentes planches avec différentes factions. Tu vas avoir différentes stratégies que tu vas pouvoir poursuivre. Tu sais, c'est vraiment bon avec toutes les expansions qui existent. Ce jeu est comme. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est un bon jeu. Okay? Oui, on le recommande en bout de ligne. Les premières parties peuvent être prises avec une mauvaise gestion, mais une fois que tu t'y habitues, puis avec le système, une fois que tu as appris le système, je pense que c'est vraiment un bon jeu qui est solide, puis comme
Pour le montant de joueurs, on peut peut-être finir avec ça. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. C'est un jeu que si tu joues avec des joueurs qui ont une certaine expérience à ça, qu'il n'y a pas autant un effet grandissant en fait de nombre de joueurs que tu rajoutes. C'est sûr qu'il y a toujours un peu plus de temps. Mais à cause que, essentiellement, tu fais une action qui est essentiellement tout de suite, c'est l'autre joueur qui fait. L'autre joueur s'est déjà préparé. Pendant que tu fais ton action du bas, lui a déjà commencé son action du haut. Et ça s'en va à l'entour de la table vite, très vite. Donc, mais j'ai souvent vu aussi des gens, comme moi, en tout cas, je joue avec des gens des fois qui ont de l'analysis paralysis, puis il a beau avoir juste de jouer autant de fois qu'il veut. Il devrait savoir ce qu'il veut faire son tour, puis quand même, il va prendre un 5-10 minutes à faire son tour. Si tu as ça, ben oublie ça. Si tu joues à 6-7 joueurs, oublie ça, c'est long. J'ai jamais joué plus que 4. Puis à 4, je trouve que c'est quand même beaucoup plus long que 2 joueurs. C'est quand même au moins une fois et demie. Honnêtement, comme le jeu un side, c'est 1 heure et demie, ok? C'est ça. 4 joueurs, tu mets à 2 heures et demie. À mon point de vue, là. Toi, t'as 2 heures et demie? Ouais. Pauvre toi. Ouais. Ça fait que ça enlève un peu de sentiment. Ouais, c'est comme. À cause que sur ton tour, tu fais une action qui dure littéralement comme 12 secondes. Si ça te prend 2 heures et demie, finir ta partie, c'est peut-être ça qui fait baisser un peu ton parce que peut-être que le monde avec qui je joue, ils pensent trop. Ouais. Peut-être qu'ils. Je sais pas. C'est peut-être pour ça que le sentiment est un peu moins bon. Faudrait que je joue plus souvent avec toi. Parce qu'à Star, comme avec ma gang, on est assez expérimentés. J'en ai une couple qui sont plus lents, là, mais moi, quand que je joue et je focus sur juste mes actions, c'est boom, boom, go. Puis là, j'arrive à mon tour, j'ai eu 3 personnes, j'ai eu 1 minute ou 2 à penser parce que les 3 autres ont fait leur jeu, boom, boom, go. Puis, honnêtement, c'est un jeu qui devrait être comme ça. Parce que c'est simple l'action, right? Oui. Comme 4 joueurs, c'est quand même plus long que 2 joueurs. Ah oui, c'est sûr. Juste comme il n'y a pas comme je trouve que la courbe est moins haute que certains jeux ou que le temps à jouer. Le sentiment, par contre, beaucoup mieux à 4 joueurs. Ouais, c'est un jeu qui est fait pour plus de joueurs. 2 joueurs, c'est moins fun que 3 ou 4 joueurs. Pas assez d'intérêt. Comme à 2 joueurs, tu pourrais techniquement juste les 2 factions rester pas mal dans leur point de zone puis finir la game comme ça. Le jeu n'est pas fait pour avoir ce genre de. Il est fait pour l'interaction. Il n'est pas fait pour 2 joueurs. Il n'est pas vraiment fait pour 2 joueurs. 3 joueurs, souvent ce qui va arriver, c'est qu'il y en a un qui va finir par soit prendre le dessus en puissance militaire ou. Il y a même une variante pour un joueur dans ce jeu-là. Puis ça, je peux le voir. Tu sais, un joueur comment pas été fait à la fin de la partie ou X, Y, Z, ça c'est correct, mais il n'est pas fait pour 2 joueurs. 3 joueurs, ils jouent, mais quand même, 4 joueurs, c'est vraiment là que j'ai trouvé que c'était son meilleur. J'ai pas joué à 5 ou 6. C'est super. J'ai pas joué à 6 ou 7 parce que j'ai pas les 2 autres factions. Mais à 5, c'est vraiment exceptionnel. C'est excellent. Je peux le voir. Ouais. C'est vraiment un jeu fait pour plus de personnes. En tout cas. Bon, on a parlé en masse. Je pense qu'on a tout couvert. Hein. On a pas mal passé tout dit. C'est quand même un bon jeu, le gang. Okay? Partez pas avec le fait que. Le meilleur. Je dirais pas ça. Moi, ça équivaut pas à Seventh Continent, mais c'est quand même un bon jeu. Alors, merci de nous avoir écoutés, puis bonne soirée. Bonne soirée. C'est ça.